Salut, ça va? Bah écoute, t'imagines le mec qui commence la vidéo comme ça. Bon, alors, vidéo FAQ. Sur Instagram, je vous ai demandé, en fait, si vous vouliez poser des petites questions pour une petite FAQ spéciale fin d'année. Vous avez été très très nombreux à m'écrire, et en tout cas, je vous remercie, parce que c'est sympa. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, @KeyShareFitness. C'est sympa, des fois, je partage des petits sauts d'humeur, des tests, des trucs comme ça. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir. Avant de commencer, n'oubliez pas que pour souscrire à la chaîne, vous pouvez le faire, il y a un lien en bas de la vidéo. Donc c'est un abonnement en fait, hein, vous pouvez, il y a différents paliers, et ça vous permet d'obtenir des vidéos en avant-première, des vidéos live dédiées. Ça veut dire que si je fais des podcasts par exemple avec la team, et ben à la fin je peux très bien vous dire, bon allez, un petit podcast avec vous pour poser vos questions au perso pendant, je sais pas, 30 minutes, voire 1 heure, et voilà, avec des podcasts aussi solo, enfin voilà, il y aura plein d'avantages comme ça, des concours pour gagner des cadeaux, ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne, hein, c'est un moyen comme un autre, je trouve ça sympa en fait, ça permet aussi de se retrouver un petit peu en comité réduit. C'est vrai que quand on fait des lives, c'est pas forcément évident de voir vos questions, parce que parfois ça défile beaucoup, donc là au moins vous savez que vous pourrez poser vos questions tranquillement, et puis revoir les vidéos par la suite. Donc voilà, donc ceux qui ont souscrit déjà, je vous remercie, c'est super sympa. C'est ce qui contribue en fait dans l'amélioration future de la chaîne et puis des projets à venir, en espérant que la crise Covid, ça se barre vite fait quoi. Mais bon, pour l'instant c'est pas encore gagné. Bon allez, assez de blabla, on va commencer tout de suite. Alors là les questions, j'ai fait des screens en fait de toutes les questions que j'ai reçues, je vais les sélectionner en fait au fur et à mesure. Eh bah tiens, on va commencer par la femme du doc qui pose une petite question. Elle me posait 2 questions, tiens. As-tu pu lancer ton activité de coaching à distance ou est-ce reporté avec la situation actuelle? Alors, c'est vrai que j'avais fait une vidéo, donc la vidéo c'était comment gagner de l'argent avec le fitness. Et en fait, dans cette collection de vidéos qui vont venir, hein, je vous explique ce que je fais moi pour essayer de gagner un peu plus d'argent. Donc j'en ai fait déjà une qui est sortie, et je vous ai dit, bon, il y a différentes pistes qui sont proposées, et c'est vrai que quand tu es dans le fitness, t'es un petit peu limité. Donc je me suis dit, pourquoi pas le coaching. Enfin le coaching, l'accompagnement, on va dire ça plutôt comme ça. C'est-à-dire que pour moi, le coaching, c'est vraiment, tu vas là, dans la salle avec un élève, et puis tu l'assistes, etc., tu le guides, machin, c'est vraiment du... Voilà, personal trainer, si tu préfères. Bon, pour moi, c'est comme ça que je vois le coaching. Moi, c'est un accompagnement. Alors, pour te répondre, je n'ai pas encore lancé mon activité. J'ai reçu pas mal de demandes, effectivement, donc des gens qui me font confiance. Alors, ce que je cherche avant tout, c'est des gens qui n'ont aucune expérience dans la musculation. Je ne veux pas de compétiteurs, de mecs dopés, de gars qui ont déjà un physique, etc. Moi, je veux des personnes, entre guillemets, hein, bien sûr, sans être péjoratif, des personnes lambda qui souhaitent juste se remettre en forme, apprendre les bases, voilà, perdre du poids, prendre un peu de muscle, etc., etc., évoluer. Et en fait, l'idée de cet accompagnement, c'est de vous permettre d'être autonome à la fin. C'est-à-dire que vous serez capable de vous gérer plus ou moins. Et après, si vous voulez vous perfectionner, eh bien, il faudra vous tourner vers, je sais pas, si vous voulez faire de la compétition, il faudra aller voir des coachs comme mon coach, par exemple, Arnaud Plaisant. On fera un petit partenariat, je pense, pour pouvoir vous permettre d'avoir une réduction. Vous pourrez vous tourner vers lui pour la compétition ou pour des diètes un peu plus extrêmes, peut-être, par rapport à des objectifs précis, par exemple, je sais pas, des séances photos, etc. Ou alors, vous tournez aller voir d'autres personnes, etc., ou je vous aiderai aussi à vous perfectionner, à trouver des ouvrages, par exemple, qui pourront vous aider, etc., etc. Donc, je n'ai pas encore commencé, ça va commencer prochainement. Donc, vous pouvez déjà commencer à vous inscrire. Adresse mail coach@sharefitness.fr. Voilà. Et ensuite, c'est juste pour me dire, voilà, je suis intéressé. Envoyez-moi vos profils Instagram pour que je puisse voir un petit peu qui vous êtes. Et puis voilà. Donc, je vais pas prendre beaucoup d'élèves parce que il faut faire de la qualité. Et puis, je ne peux pas non plus me permettre, voilà, j'ai un travail à côté, etc. J'ai une vie aussi. Je ne peux pas me permettre de prendre 500 élèves, ça ne sert à rien. L'idée, c'est d'avoir, évidemment, de générer de l'argent. Hein, c'est pas un secret. Mais en même temps, de me perfectionner, de mettre en application mon savoir et de vous aider. Voilà. Donc 100% de réussite finalement, parce que moi je suis accompagnateur, mais le coach finalement ça sera vous, vous êtes votre propre coach. C'est ça que je me dis, parce que qui mieux que vous pouvez connaître mieux votre corps que... Voilà, c'est évident. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais bon, t'as compris le principe.
Donc je vous expliquerai également les tarifications, etc. Et voilà. Alors comment ça va se passer? En gros, il y aura un système en fait des prises de rendez-vous. Hein, ça sera par Skype en général, audio ou pas d'ailleurs comme vous voulez. Et puis voilà, on discutera un petit peu, on verra un petit peu ce qui est possible de faire malgré cette crise Covid. On verra en fonction du matos que vous avez, etc. On peut toujours faire quelque chose et je peux vous mettre déjà dans le bain. Donc on va commencer et puis voilà. Donc j'espère que ça va donner quelque chose d'intéressant. Je ne compte pas m'enrichir avec ça, encore une fois. Je vois beaucoup plus large, beaucoup plus grand en vue d'une reconversion professionnelle. Voilà, c'est une première étape pour moi. Alors certes, je suis diplômé de la fac de sport, mais c'est pas ça qui fait que tu peux devenir bon dans le coaching, etc. Je pense qu'au bout d'un moment, tu peux acquérir beaucoup de connaissances, mais au bout d'un moment, rien de mieux que la pratique. Si demain, on te donne un accès exceptionnel à une salle pour une séance, tu fais laquelle et pourquoi? Ben, la séance, ce serait la séance de cuisses. Parce que bien que tu puisses faire les cuisses... Alors moi, actuellement, à la maison, tu vois, j'ai une barre EZ, donc j'ai des haltères, et puis j'ai à peu près 100 kg de fonte et mes élastiques. Voilà. Donc on peut déjà s'amuser avec ça. Tu peux pas forcément prendre du muscle, mais si tu en profites pour revoir un petit peu ta diète, ce que mon coach Arnaud Pesant d'ailleurs a fait, il a resserré un petit peu, on a diminué un peu les glucides, je tourne à peu près, je crois, autour de 3007 calories, un truc comme ça, quelque chose comme ça, pour ceux qui posent la question. C'est calculé vraiment à l'arrache, hein, à la louche. Disons que c'est vrai que pousser lourd pour les cuisses, c'est quelque chose qui manque quand même. Tu vois, une petite presse à cuisses, du front squat, on sait rien, ce que tu veux. Là, actuellement, je me démerde quand même, tu vois, j'arrive à faire, mais je sens que la séance, elle n'est pas aussi bonne que... Alors, peut-être que je m'y prends mal, peut-être que je sais pas. Le fait que d'être à la maison, t'es pas dans le même contexte, t'es pas dans le même... comment dirais-je, t'as pas la même volonté, t'as pas la même envie, et tu vois, t'es toujours en plus gêné, tu peux avoir, je sais pas si t'as des enfants, ta femme, j'ai mon chien, qui des fois qui passe devant, qui me gêne, etc. C'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, en tout cas, ce serait la séance de cuisse, et donc j'espère que Fitness Park Nice, petit coucou d'ailleurs eux, j'espère qu'ils auront l'autorisation d'ouvrir pour ceux qui ont un certificat médical, notamment, ça serait génial. Parce que, n'oubliez pas que, personnellement, je suis toujours... mon genou, c'est toujours la merde. Hein, et donc, j'ai besoin de faire de l'exercice par rapport à ça et de muscler notamment la jambe gauche. Voilà. Alors, Franck, faut-il se prendre au sérieux en muscu quand on a une vie? Ça m'intrigue depuis quelques temps. La musculation, ce n'est que de la musculation. Ça dépend en fait ce que tu entends par musculation déjà, parce que musculation, il y a musculation et musculation. Si tu pars dans les extrêmes, body, machin, c'est un mode de vie, donc ça influence fortement ta vie, et pour des objectifs qui sont parfois extrêmes. Maintenant, si on parle de la muscu, travailler, voilà, juste se soulever de la fonte, se transformer un petit peu, etc., c'est sûr que le plus important pour moi en tout cas, c'est la famille, le boulot et être en bonne santé. Et la musculation, quand c'est bien pratiqué, ça contribue à être en bonne santé. Donc il faut tout simplement savoir équilibrer les choses. De toute façon, à partir du moment où tu as une passion qui prend le dessus sur ta vie, c'est pas bon. Tu vois, à moins d'être un professionnel, de générer des revenus, tu peux te permettre de faire ça pendant quelques temps, mais voilà quoi, il faut que ça marche, et tu sais qu'en musculation c'est assez limité, donc voilà, la musculation c'est une activité qui peut être prise, voilà, c'est peut être du loisir, mais attention, la pratique doit être faite de façon sérieuse, parce que tu peux facilement te blesser, on l'a dit, hein, soulever des haltères au-dessus de la tête, c'est pas non plus quelque chose d'anodin, faut pas oublier que si ça se casse la figure sur voilà, tu peux finir très très mal. Donc. Un séminaire privé chez Michael Gundy en petit comité sélectionné, ce serait faisable. Écoute, je l'ai dit, pour l'instant, il n'est pas chaud, hein, je te le dis clairement, il n'est pas chaud. Mais en tout cas, à 50 000 abonnés sur ma chaîne, je te garantis que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça se fasse. Voilà. Soit c'est chez lui, soit on va privatiser une salle pour vous inviter à faire une séance de muscu toute une après-midi avec lui. Enfin voilà, je pense que je peux faire quelque chose par rapport à ça et ça serait génial en fait. Moi j'aime bien en fait me permettre déjà de vous faire plaisir, de me faire plaisir et qu'on se retrouve un petit peu tous ensemble, tu vois, c'est génial ça, tu vois, parce que là il y a la caméra, etc., il y a les commentaires, c'est sûr, mais non, vous verrez que... Covid. Vous verrez que dans la vraie vie, je suis cool, et puis c'est super sympa de pratiquer ensemble, d'échanger, etc. On n'est pas là pour se la péter, tu vois ce que je veux dire, on est là pour échanger, et puis ça peut être génial. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire, il faut vraiment s'abonner en masse. J'espère que ça arrivera rapidement. Avant de publier une vidéo YouTube, donc ça c'est Guillaume répond. Alors, avant de publier une vidéo YouTube, est-ce que tu l'as fait valider par tes amis? Ça peut m'arriver parfois.
Ça m'est déjà arrivé de mettre des vidéos et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que t'en penses, etc. Avant de la publier, parce que je la trouvais peut-être un peu chiante à regarder, ou parce que ça manquait un petit peu de, je sais pas. Donc j'essaie un nouveau style. Par exemple, à un moment, j'ai testé les cuts, tu vois. Et donc voilà, ça m'est déjà arrivé, mais maintenant, les vidéos, je les fais, enfin je veux dire, les vidéos que je fais valider, c'est surtout quand c'est des vidéos en collaboration. Ça veut dire que si jamais je fais une vidéo avec un autre influenceur, youtubeur, ce que tu veux, une personnalité, il est normal, avant de la mettre en ligne, que je lui montre. Parce que bah, la personne contrôle son image, peut-être qu'il y a... Tu sais, des fois quand tu es filmé, etc., tu te prêtes au jeu, mais parfois tu peux dire des choses qui t'ont échappé, ou... donc... c'est toujours normal c'est une par politesse en fait, tu vois. Mais en général, j'ai jamais eu de personnes qui m'ont dit coupe ça, s'il te plaît, c'est la merde ou quoi. Donc voilà, ça m'est déjà arrivé une fois il y avait un gamin qui passait, bon bah ouais, il m'a fait style, voilà, s'il te plaît, tu peux flouter mon visage, c'est ce que j'ai fait, c'est normal. Mais sinon, c'est jamais arrivé. Alors Yacine, penses-tu que les réseaux sociaux ont gâché l'image du bodybuilding? Si oui, pourquoi? Non, je pense que en fait, le bodybuilding pur, vraiment le pur, c'est pas ce qui se retrouve le plus sur les réseaux sociaux, à mon sens. Hein. C'est plus la lifestyle, tu vois, des mecs bien musclés, machin, mais qui posent comme modèle, tu vois. C'est vraiment pas des comptes body pur, entraînement, machin, qui fonctionnent le plus, en tout cas, je pense. Est-ce que ça a gâché? Non, je pense que ça a contribué justement à amener des gens dans les salles de musculation, parce qu'ils veulent, les gens ont toujours besoin de modèles, donc ils ont, forcément, quand tu vois des gars musclés, etc., tu les vois avec des belles filles, des belles voitures, tu te mets à rêver. Quand j'y tue, je parle pas de moi, évidemment, j'ai déjà une belle femme, donc ça va. Non, mais je veux dire, voilà, c'est... ça peut contribuer, mais après, ça peut donner aussi un petit côté malsain pour les pratiquants, parce que, justement, on appelle ça les vendeurs de rêves, les gens pensent que tout est vrai, tout est atteignable, tout est, tu vois, et en fait c'est pas le cas. Et donc dans ce sens-là, ça peut contribuer à gâcher un petit peu cette image du body, quoi. Le body, tout n'est pas rose dans le body. Donc, et en fait, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, t'as l'impression que c'est le cas. Tu vois des Simon Panda, Elise, tout ça, les mecs, ils sont riches, ils ont des belles maisons, voitures, voyagent souvent, etc. Mais dans la réalité, le mec, il travaille, je sais pas, il travaille, enfin, il galère, et puis il fait des crédits, et puis, comme tout le monde, quoi, tu vois, c'est un peu chiant. Donc voilà. Ah, petite pause Red Bull. Alors, que pense Rémi Onotor, salut gros. Que penses-tu du body en France, et comment les autres nations voient le body français? Alors, ce que je pense du body en France, je suis pas vraiment dans le monde du body, moi, tu vois, je suis pas à fond dans les compètes, je suis pas à fond dans le body pur, j'aime bien le body, mais l'aspect compétition, etc., voilà, j'ai testé, mais... donc, je trouve que ça s'est quand même amélioré dans le sens où on a de plus en plus de beaux physiques, parce que les gens commencent de plus en plus tôt, et bah justement, peut-être aussi grâce aux réseaux sociaux, mais voilà, mais après, il y a du bon, mais après, bon, le body en France... c'est comme d'autres disciplines, en fait c'est le reflet de la société actuelle. C'est beaucoup ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de fake, c'est une espèce de sphère un petit peu comme ça, et t'as plein d'histoires là-dedans, t'as des trahisons, t'as des menaces, des machins, tu vois, sur les réseaux Instagram, c'est pire que la télé-réalité, tu vois, sous la gueule de la télé-réalité, mais tu vois, ça, enfin... C'est le reflet de la société finalement, tu vois. C'est des gens qui misent beaucoup sur leur physique, et pas mal, pas tout le monde, mais beaucoup ont commencé parce qu'ils souffraient d'une certaine image, ils souffraient de complexes, machin, etc. Ils se mettent dedans, il faut qu'ils réussissent à atteindre leur objectif. Bah, forcément, ça change là-dedans. Et donc, le côté relationnel, ça change aussi. Donc, les mecs, ils vont sauter 46 000 meufs. Je sais pas, c'est des exemples, hein, ce que je peux entendre, et puis voir d'ailleurs. C'est beaucoup axé sur la beauté, l'apparence, au détriment de ce qu'il y a, au détriment de ta famille, des fois. Enfin, c'est dans ce sens-là que ça, c'est encore les réseaux sociaux, en fait, finalement. Tu vois, c'est en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais en tout cas, le body, en France, je trouve il progresse. Il progresse en termes de physique, voilà. Si on parle vraiment du physique, tu prends un Team Essan par exemple, même aussi chez Arnaud, voilà, t'as des beaux athlètes. Voilà, je pense qu'il y a moyen de faire des belles choses sur la scène internationale. Après, comment les autres nations voient le body français, je sais pas, faudrait leur demander.
Je sais pas s'ils nous prennent vraiment au sérieux ou pas, parce que quand tu vois, t'as des physiques de l'Est, les mecs qui font ça, ils misent tout là-dedans aussi, et puis c'est pas la même mentalité, aux États-Unis c'est pareil, enfin tu vois, donc je sais pas trop, faut voir. À la limite, tu pourrais poser la question à mon ami Eric Rallo de Fitness Mag, donc sur sa chaîne Instagram ou YouTube. Tu lui poses la question et je pense que tu auras peut-être une réponse un peu plus précise. Louis Vessel, ou Louis Vessel. Vas-tu te préparer pour une compétition l'année prochaine malgré la crise actuelle? Alors, je ne me prépare pas pour une compétition, je prépare un physique, c'est-à-dire que je continue mon évolution, qui a été mis un petit peu en stand-by, pas comme tout le monde, parce qu'avec le Covid, etc., m'a motivé, machin, mais là, on a repris une diète, donc malgré les fêtes, hein, je reprends une diète, et puis on va essayer de proposer quelque chose de propre. Et le jour où je sentirai, le jour où mon coach me dira, bah écoute, dans 6 mois, 8 mois, vas-y, fais cette compète, je te sens prêt, eh bien, je vous l'annoncerai. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, je préfère prendre mon temps, la santé avant tout, kiffer, progresser, m'entraîner, et puis réparer aussi notamment ce genou, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être pas très très joli à avoir là-dedans, je sais pas. Donc je vous dirai ça en fait, mais voilà, j'ai quand même une petite revanche à prendre, j'aimerais bien en faire une quand même, mais bon voilà. Alors, Ungoulou, un max de burpees en 1 minute. Alors ça, c'est pas une question, Ungoulou, qu'est-ce qui se passe? Je peux t'en faire 500. Allez. Ben, la réponse, quand j'aurai 20 000 abonnés sur Instagram. C'est le mec qui met des challenges comme ça, inatteignables. Comme ça, au moins, il est tranquille. Alors, le monde de Whis, oui, c'est un bon pote. De toutes les salles où tu as pu t'entraîner, laquelle tu as le plus kiffé? Celle de Michael Gundil. Franchement, ça respire la passion. C'est vraiment du matériel top qualité, c'est celle-là qui... Après, une que j'aimais bien, qui n'existe plus maintenant, qui était à Joie-les-Pins, ça s'appelait la Versace Gym. C'était vraiment old school, etc. C'était super. Mais malheureusement, bah, ils ont été rachetés. Et puis, j'ai envie de te dire, la prochaine que je vais kiffer, parce que j'ai déjà visité, Fitness Park Nice, Jean Médecin, elle est énorme, et celle-ci, elle va être géniale. Donc, tu verras plein de vidéos là-dedans, quand ça va reprendre, tu vas voir. Alors, Oxyrams, pourquoi la méthode de Lavier? Alors, la méthode de Lavier, pourquoi? Parce qu'il n'y avait qu'elle, finalement, qui était mise en avant, à l'époque, dans les forums, et puis, je la trouve cohérente. On t'explique, en gros... Certaines personnes n'ont pas encore compris, parce que c'est vrai que le titre, la méthode, c'est pas vraiment ça. Quand on parle de méthode, j'en ai déjà parlé en vidéo de toute façon, hein. Quand on parle de méthode, on s'attend à, ouais, tu fais ça, 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 et puis on t'explique tout, et puis c'est une méthode. Là, c'est plutôt de te dire, voilà comment toi tu es fait, donc essaie de t'analyser. Ça peut t'expliquer pourquoi tu ressentais certains soucis ici et là, et que tu ressentais pas certains muscles. Voilà tous les exercices qui existent, entre guillemets. Voilà les avantages, les inconvénients. À toi de trouver ce qui te correspond, et puis c'est cool en fait, ça t'apprend à être autonome de Lavier. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, il y a la méthode de Lavier, mais après, il y a la pratique surtout. C'est ça qui est le plus important. La méthode de Lavier, c'est vraiment les bases, après même plus que les bases d'ailleurs, parce que la méthode 2 et 3, surtout, voilà, et la 3, c'est vraiment très très pointu. Mais la pratique, tu vois, je vais chez Gundil, de toute façon je vous montrerai en vidéo au cours de l'année, hein. Tu retournes chez Gundil, il va te montrer des trucs qui, voilà, en pratique. Mon coach, différentes personnes que j'ai rencontrées, ils vont pouvoir nous expliquer des petites astuces. Donc c'est par la pratique que tu vas réussir finalement à développer ta propre méthode qui marchera pour toi et que tu pourras aussi, pourquoi pas, adapter à d'autres par la suite. Alors, Stexworks, tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois où dans 5 ans? Déjà, je sais même pas ce que je vais faire demain. C'est une bonne question. Alors 5 ans, en tout cas, je me vois avec une entreprise une entreprise. J'expliquerai pas pour l'instant en quoi ça consiste, mais en tout cas, c'est ce que j'espère faire. Et donc, le coaching, c'est une première étape. Et je me vois toujours en France, au bord de l'eau, et puis voilà. Moi, la mer, c'est important, le soleil, etc. Voilà, avec ma chérie, et puis heureux, et puis beau, bien évidemment, hein. Ma boule de poil. Mais ouais, c'est vrai que là, les temps sont un petit peu durs quand même, hein, tu vois, avec la crise Covid, etc. T'as tendance à te dire, bon, on est un peu tous négatifs en ce moment. Donc, bon, il faut toujours positiver, se dire que voilà, il y a des objectifs à se fixer, et puis il faut essayer de les atteindre. Voilà. Alors, Anouchka, peux-tu nous rappeler le nom de ta deuxième chaîne adressée à un public plus jeune, je crois? Oui, j'avais créé une nouvelle chaîne, c'était À ce qui paraît.
En fait, l'idée, c'était voilà, de prendre des rumeurs, des ragots, des phrases voilà, qu'on entend un peu partout, et puis d'expliquer de façon assez sympa, assez amusante, ce qu'il en était vraiment. Par exemple, ça pouvait être, à ce qui paraît, les pets de vache créent des trous dans la couche d'ozone. Et puis voilà, t'expliquer de façon scientifique, etc. Et en fait, j'ai arrêté parce que ça prenait énormément de temps. Des vidéos très très courtes, 2 minutes, mais ça prenait plus de temps que des vidéos que je fais pour Cher Fitness. Et j'ai pas le temps. Voilà, c'est dommage, hein, mais bon. Voilà. Mais je compte ouvrir une nouvelle chaîne de podcast avec ma compagne. Ça sera très très prochainement. Ça sera pas une chaîne fitness, attention. Ça sera une chaîne qui touchera un petit peu à tout. Et ce que j'aime bien faire ça, c'est pas la première fois que je le fais. Hein. D'ailleurs, sur Cher Fitness, j'ai déjà commencé à le faire. Même si ça touchait encore à la musculation. Et je vous proposerai de me suivre dans de nouvelles aventures. Voilà, ça sera l'occasion d'écouter ce genre de vidéos, de podcasts où vous pourrez les regarder tranquillement lorsque vous faites, je sais pas, vos courses, machin, dans le train, peu importe. C'est pour découvrir des personnalités, des choses, et assister à des débats intéressants. Voilà. Pourquoi as-tu choisi d'orienter ta chaîne sur la muscu et non davantage sur le body? En fait, comme j'ai déjà annoncé, ma chaîne, je l'oriente sur la muscu parce que le body, c'est une petite part. C'est une petite niche, le body. Moi, j'ai voulu tester le bodybuilding, je teste toujours, je pratique toujours, mais c'est pas ce qui va attirer la masse de foule. Et puis, finalement, la chaîne, j'ai envie de te dire, je l'oriente même de plus en plus, par la suite, tu verras, vers toujours la musculation, mais dans le cadre d'une préparation physique. Donc tu verras, ça sera à travers d'autres disciplines. Et donc voilà, mais après, il ne faut pas se laisser enfermer, tu vois, dans cette petite niche, parce que j'ai envie de faire découvrir pas mal de choses qui pourront intéresser de toute façon les pratiquants de musculation dans un but de body, quoi, dans vraiment ceux qui cherchent l'hypertrophie, etc., machin, ils peuvent retrouver dans d'autres disciplines des petites choses qui pourront les aider dans leur pratique. Ça, c'est la formation STAPS, finalement. Hein. Des fois, tu vas rechercher dans des disciplines diverses des solutions. Par exemple, dans le yoga, tu vas peut-être trouver des choses qui vont t'aider à progresser dans ta pratique actuelle du body. Voilà, c'est un exemple. Tu sais, la respiration, machin, etc. Alors, Jérôme, salut à qui? Un petit live avec Jean Onge, Juanito, ça pourrait être très intéressant. Oui, je suis pas contre. C'est vrai que Juanito, ça fait plusieurs fois qu'on me le propose, et c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de lui proposer encore, mais pourquoi pas, je suis pas contre, évidemment, d'inviter diverses personnalités sur ma chaîne, ce sera avec plaisir. Alors, Oxyrams encore, pourquoi être chez Prozis au vu de la qualité des compléments, surtout si on compare à Nutrimuscle? En fait, la réponse est dans une vidéo que j'ai faite avant d'adhérer à Prozis. Maintenant, Prozis, faut pas croire, ils ont de la qualité aussi, sinon je ne serais pas, mais ils ont de tout. Ça veut dire que c'est comme, tu imagines, c'est un supermarché, c'est vraiment en plus le cas, hein, c'est un supermarché, parce que tu trouves du high-tech, tu trouves un peu de tout, tu trouves des produits pour toutes les bourses, toutes les, vous allez dire, les confessions, en gros, si t'es vegan, si t'es, je sais pas moi, peu importe, tu peux trouver de tout. Et de diverses, pas qualités, mais on va dire, si diverses qualités en fait finalement, parce que tu peux trouver des protéines type fromagère, je rappelle que c'est la plus vendue dans le monde, hein, faut pas oublier, tu peux trouver des protéines laitières qui sont issues de toute façon du même groupe que Nutrimuscle, hein, il n'y a pas assez, tu crois que les marques ils vont chercher 50 laboratoires différents, ils prennent tous pareil, donc voilà. Et ensuite, j'ai déjà tout expliqué en vidéo, en fait, parce que Prozis, j'ai une relation privilégiée avec eux, on s'entend très très bien, tu vois, je suis pas du genre à inonder de pubs à fond, je participe aux campagnes publicitaires, etc., c'est normal, c'est le jeu, sinon, quand quelqu'un te donne des fonds, donne de l'argent, c'est normal qu'en retour tu travailles aussi, voilà, mais je pense que je suis pas trop agressif là-dessus, et après, il faut aussi penser que, qu'est-ce que la marque peut t'apporter aussi, concrètement. Et quand tu as un gros groupe comme ça qui est derrière toi, ils ont la capacité de t'aider dans tes projets et d'encaisser aussi certaines choses. Hein, Moi, Prozis, ils m'ont aidé, par exemple. Hein. Quand j'avais un problème avec mon appareil photo, ils m'avaient aidé. Voilà, c'est comme ça. Je ne regrette pas du tout ce choix-là. Prozis, je valide à 100%. Et ils sont toujours à l'écoute. Tu vois, quand j'ai émis des critiques et des remarques, mais ils le font. Après, encore une fois, quand je fais de la publicité, c'est toujours il faut jamais se dire, Aiki consomme ça, je vais prendre ça. Non, c'est toujours, voilà ce que je consomme moi, je vous montre ce que je consomme, et finalement, vous voyez, c'est toujours la même chose. Hein. Je vous montre parfois des petites nouveautés intéressantes, qui peuvent intéresser pas mal de monde, mais sans plus, tu vois. Après, chacun doit tester, chacun doit voir ce qui est bon pour lui, et puis voilà. Après, encore une fois, hein, si tu as toute ton alimentation qui est parfaite, et puis que tu as
tant mieux. Tu peux après, pour soutenir la chaîne, évidemment, utiliser mon code promo Aiki, et puis voilà, et puis t'acheter des t-shirts, des machins, des belles fringues, parce qu'ils ont des beaux fringues. D'ailleurs, Prozis, j'espère que vous ferez un peu plus de bas pour hommes, un peu plus stylé, tu vois. C'est bon. Ça fait pas mal de temps, parce qu'il y a beaucoup de leggings pour les femmes, etc. Mais pour les mecs, ça manque encore un petit peu. Et puis, en tout cas, voilà, je sais que je suis très très content d'être chez eux. Et après, Nutrimus, évidemment, Nutrimus, c'est un plus petit groupe. C'est plus, on va dire, ambiance familiale. Maintenant, je connais pas du tout le nouveau directeur de la marque, qui a l'air d'être plus jeune, plus entreprenant, et puis voilà. Mais bon, il y a de la place pour tout le monde, il faut choisir en fonction de ses convictions, en fonction de ses objectifs, et puis voilà. Et de toute façon, à partir du moment où je signe chez quelqu'un, je reste plutôt fidèle, en fait. Tu vois, je suis pas du genre à aller taper à droite, parce qu'on m'a déjà proposé, hein, même pour un gros chèque, d'aller ailleurs. Et je suis bien avec quelqu'un, je reste avec la personne qui m'a fait confiance, qui m'a aidé, je n'oublie pas d'où je viens. Tu vois, c'est ce qui est écrit là. Donc voilà. Donc encore une fois, d'ailleurs, merci Prozis, parce que il m'aide, vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Alors, Mathis, un feat avec Thibaut. Thibaut, c'est qui Thibaut déjà? Thibaut, je l'ai invité, je l'avais proposé, mais je pense que c'est on se parle, hein, Thibaut, on échange. Après, c'est très difficile pour lui de répondre à tout le monde, mais en tout cas, on échange. J'avais proposé un podcast, donc Thibaut Inchep, n'hésitez pas à le taguer. Un podcast, pourquoi? Alors, pas un podcast d'aime les gens, etc. Non, ça, c'est le personnage Thibaut Inchep, même si dans la vraie vie, il parlera pas fort comme ça tout le temps, mais il est quelqu'un de très très positif, très dynamique, assez souriant, etc. Là, je voudrais un petit peu parler du Thibaut, justement, dans le cadre des podcasts que je fais par rapport au business, etc. J'aurais aimé avoir ses conseils, ce qu'il a remarqué, comment il en est arrivé là, sans forcément dévoiler les chiffres, parce que ça, les chiffres, limite, on s'en fout. Mais voilà, qu'est-ce qu'il a pu remarquer, les conseils à donner quand tu signes avec des groupes, etc. Enfin voilà, je pense qu'il a des choses à dire à ce niveau-là, et malheureusement, il ne le fait pas. Donc Thibaut, n'hésite pas, si jamais tu veux passer me voir pour un petit podcast, on peut mettre ça en place, des petites questions que je t'enverrai, et puis voilà, l'idée c'est de parler un petit peu du business autour du fitness, et puis d'avoir des conseils concrets d'une personne qui a réussi là-dedans, parce que Thibaut Inchep, c'est celui qui a le plus réussi, je pense, en France, en tout cas, à ce niveau-là. La meilleure question pour la fin, est-ce que tu m'aimes? Évidemment, ma chérie. Donc du coup, j'attends que tu m'offres la PS5, qui sera en stock, j'espère, Inch'Allah, au mois d'avril. Bon, voilà, en tout cas, ça fait un plaisir de passer cette année avec vous, 2020. Malgré les circonstances exceptionnelles, en tout cas, j'ai essayé de produire du contenu, j'ai essayé de vous motiver, j'essaie de me motiver aussi grâce à vous. Maintenant, c'est vrai que j'espère que 2021, ce sera une année un peu... On va commencer, je pense, encore avec le confinement, etc. C'est un peu la merde, mais j'espère que d'ici quelques mois, on pourra enfin en sortir, et puis reprendre les projets là où ils ont été arrêtés. Et puis voilà, donc en tout cas, je vous remercie tous pour le soutien que vous apportez à la chaîne, que ce soit à travers vos commentaires, les likes, les partages, les abonnements. Merci aussi pour vos retours que vous ferez en bas des vidéos, parce que c'est important aussi pour moi d'avoir vos retours. Si un style de vidéo ne vous plaît pas, c'est sûr qu'il y en a un ou deux qui écrit ça, je me dis, bon, c'est pas grave, ça ne me plaît pas, tant pis. Mais si tu as 50 qui disent la même chose, on s'adapte, parce que l'idée c'est de faire ce qui te plaît, mais aussi ce qui plaît à ton public, sinon tu fais une chaîne pour toi, quoi. Donc voilà. Et puis merci pour le soutien, évidemment, pour tous ceux qui utilisent le code promo Aiki sur Prozis, parce qu'on est quelques-uns comme influenceurs à avoir un code promo. Alors évidemment, ce n'est pas trop pour les goodies que vous gagnez, c'est surtout pour soutenir, parce qu'encore une fois, je l'ai dit, donc il faut pas mentir aux gens, hein. Il y a l'argent que vous gagnez, c'est pour vous récompenser vous-même, c'est-à-dire que tu travailles, quand tu fais des vidéos, allez voir sur ma chaîne le nombre de vidéos que j'ai, les heures de vidéos qui sont là-dessus. Pendant très très longtemps, c'est du bénévolat. Et bien là, je me donne une petite récompense, mais c'est pas en plus qui va payer un voyage à Dubaï, tu vois. Mais en tout cas, ça aide, ça contribue un petit peu à mon bien-être personnel. Ça m'aide aussi pour payer des prépas, etc. Mais à côté de ça, ça m'aide aussi pour financer des voyages, parce que j'habite sur Nice, et pour se déplacer à Paris, tu vois, parfois tu payes 50 € l'aller, et puis des fois c'est 300 €, tu vois. Enfin voilà, c'est pour aussi faire évoluer la chaîne. J'achète du matériel, comme vous pouvez le constater. Et puis voilà, donc tout ça c'est grâce à vous. Sans vous, Cher Fitness n'existerait plus. Donc tout simplement, j'ai failli plusieurs fois arrêter ma chaîne d'ailleurs, mais bon, j'ai tenu bon. Je suis pas non plus là pour faire la course aux abonnés, tu vois, mais en tout cas, c'est vrai que c'est le jeu, il faut quand même augmenter la visibilité, parce que si tu veux avoir des projets un peu plus ambitieux, etc., ça peut marcher avec
du sponsoring, des partenariats, et malheureusement, enfin heureusement, je sais pas, mais les marques vont s'intéresser au nombre d'abonnés que tu as. C'est vrai que si tu me dis, par exemple, avec qui j'aimerais bien que tu fasses un feat dans tel pays avec un tel, bah écoute, c'est cool, mais ça coûte tant. Donc je vais pas te faire un Tipeee, hein. L'idée c'est qu'il y a des publicités, ça c'est gratuit, il suffit de regarder des publicités, mais en plus, tu as des marques qui peuvent payer, elles, qui peuvent faire des chèques, et puis ça peut aider aussi à faire cela. Donc voilà, en tout cas, tout ça c'est grâce à vous. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les faire, hein, des critiques positives ou négatives, n'hésitez pas aussi à les faire. Je les prends de façon, moi, je suis pas du genre à péter plus haut que mon cul. À partir du moment où c'est constructif, de toute façon, c'est avec plaisir que je vous lis, même si je ne réponds pas tout le temps, je vous lis, je prends en compte vos remarques, et puis voilà. Donc j'espère que 2021, on va s'entraider pour prendre de la masse. Et puis je vous promets évidemment plein de podcasts, des entraînements, des vidéos training, des featuring, mais pas forcément avec des youtubeurs, vous verrez ça par la suite, et puis des conseils, parfois je réagirai à l'actualité, et puis voilà, et des lives aussi, notamment, alors, des lives avec vous tous, et puis pour ceux qui ont les abonnés de la chaîne, et ceux qui ont souscrit à la chaîne, également il y aura des lives, etc., donc n'hésitez pas, et puis voilà. Bon, bah c'est tout pour moi, je vous souhaite par avance, tout dépend à quelle heure je publie la vidéo, mais je pense que ce sera par avance, une bonne année 2021. Prenez soin de vous, c'est super important. Et puis, prenez soin de vos proches aussi. Il faut profiter de la vie. N'allez pas dans les extrêmes, ça ne sert à rien. Tout ce qu'on voit, les chaînes, etc., machin, visez pas les extrêmes. Restez, voilà. C'est pas le plus important, la muscu, la santé, voilà. Il y a votre vie privée, il y a le travail, il y a les copains, les loisirs, les sorties, et puis il y a la musculation. Après, si tu te destines à la compétition, je peux comprendre qu'il y a des sacrifices à faire, mais il faut vraiment peser le pour et le contre, hein, parce qu'au final, qu'est-ce que tu gagnes? Pas grand-chose. Donc voilà, j'ai 39 ans, pour information, pour ceux qui ne savent pas. Donc, tout ce que je fais, c'est mûrement réfléchi. Je ne suis pas lancé à 16 ans, en vivant encore chez papa, maman, et puis en faisant tout ce qu'il faut pour faire ça à fond. Non, voilà, c'est quelque chose que j'ai fait comme ça, pour tester, par passion. Et puis voilà. Bon, on va assez parler. Si ça te plaît, la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Hein, il faut activer la petite cloche aussi, c'est important. Un petit like, un commentaire pour me dire, je sais pas moi, souhaiter une bonne année, ce que tu veux en fait. Hein, Et puis voilà, n'oublie pas, pour le coaching, commence les inscriptions. Hein, adresse mail, ça sera de toute façon en bas dans la description. Allez, ciao.